sur les monts, bêtes éparpillées, payés par les pauvres passants, louez l'Immaculée. Monsieur l'abbé, monsieur le supérieur, merci de nous recevoir à nouveau à Suresnes cette fois-ci. Merci à vous. On s'était vu il y a un an maintenant à 12 000 km d'ici. 12 000 km d'ici. Et vous alliez prendre vos fonctions de supérieur du district de France et abandonner l'Amérique du Sud. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces premiers mois passés en France? Je vous assure qu'on ne chôme pas. Le district de France est un très beau district. Les œuvres fourmillent, il y a 150 prêtres, un peu plus. Et même le supérieur district que je suis essaie de s'occuper de toutes ces œuvres et d'aider, d'encourager mes confrères et d'essayer de régler aussi les soucis lorsqu'ils sont là. Mais je peux vous assurer c'est un très beau district. Vraiment, il y a beaucoup de dévouement que je rencontre chez les prêtres, chez les fidèles. Et mon Dieu, cela est un très grand encouragement. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses nouvelles ces derniers mois, de nouvelles écoles, de nouvelles chapelles Vous savez, je ne fais, comme je vous le disais il y a un an, je suis dans la continuité de M. l'abbé de Cacré. Et donc, pour l'instant, je suis en train, en général, de terminer, je vais dire, ce qu'il a lui-même commencé. Hein, il a semé et je récolte. Donc j'ai effectivement béni plusieurs chapelles. J'ai béni, si je me rappelle bien, la chapelle de Parelmonia. J'ai béni une très belle chapelle aussi de notre école de Montréal, de Saint-Joseph-des-Carmes, qui était une très belle chapelle. Et puis, mon Dieu, maintenant j'essaye de veiller sur nos écoles. Et mon gros souci pour l'instant, ce que je voudrais, c'est surtout faire prier, travailler pour les vocations. Le nombre de prêtres est insuffisant. On nous appelle partout. J'ai des prêtres qui sont fatigués. Il faut donc que je trouve de la relève, je trouve des prêtres enthousiastes, des vocations pour nous aider sur le champ de bataille. Alors, parlons un peu des écoles. On a beaucoup entendu parler de l'école de Châteauroux, enfin dite de Châteauroux, donc Saint-Michel, qui s'est déplacée. Où en est-elle maintenant, le lycée technique Le lycée technique, donc c'est bien développé, ça y est, et tout est bien assis, le déménagement est terminé. Il y a donc tout est en place pour recevoir dans les meilleures conditions possibles les élèves qui nous sont confiés. Non, ils vont justement d'ailleurs dans peu de temps bénir les cloches de la nouvelle chapelle. Monseigneur Fellet, je crois, sera présent pour cet événement. Et vraiment, c'est un don de la Providence, vous savez, ce lieu. Tout est fait pour recevoir les élèves. Tout est fait pour que la vie soit bien adaptée pour un pensionnat. Donc, mon Dieu, que les parents n'hésitent pas à confier leurs enfants, leurs fils à ce collège. Alors, on est venu surtout pour parler donc de ce pèlerinage qui a lieu à la fin du mois, le traditionnel pèlerinage de Chartres à Paris. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, tout d'abord, rappelez les dates. Ce pèlerinage aura lieu durant le long week-end de la Pentecôte, les 23, 24 et 25 mai, et sous le thème de la protection des anges. Nous allons, pendant ces 3 jours, nous méditer, nous rappeler ce grand mystère que sont les anges, ces créatures que Dieu a créées pour sa plus grande gloire, mais aussi pour notre protection. Les anges sont des grands inconnus. Et nous découvrirons au paradis ce que nous leur devons ici-bas. Alors, voyez-vous, je voudrais surtout
encourager les fidèles à venir nombreux. Et pourquoi? Voyez-vous, je pense qu'un pèlerinage comme celui-là est différent de celui de Lourdes, tout d'abord. Celui de Lourdes, que nous faisons aux alentours du dimanche du Christ roi, est tout orienté vers la prière. Celui-là, celui de Chartres, Paris, est davantage orienté sur la pénitence. En effet, il y a une centaine de kilomètres à parcourir. Ce n'est absolument pas un exercice sportif, un challenge, que sais-je encore, non, pas du tout. C'est un temps totalement donné au bon Dieu, à la Vierge Marie, sous la protection des anges, pour prier à différentes intentions. Je crois qu'il faut prier pendant ces 3 jours, prier pour l'Église, tout d'abord. Pour l'Église qui souffre. Alors parfois j'entends, on me dit, mais monsieur l'abbé, il y a déjà beaucoup de choses à faire, et puis ce n'est pas obligatoire. C'est vrai que ce n'est pas obligatoire. Mais si votre mère souffre, est-ce que vous n'aurez pas le souci de faire tout ce que vous pouvez pour la soulager? Eh bien, il en est de même pour la Sainte Église. L'Église souffre au plus profond d'elle-même. Souffre parce que la foi y est ébranlée, parce que la charité s'attiédit, parce que la charité n'est plus enseignée comme elle le devrait, et l'erreur n'est pas dénoncée comme elle le devrait. Alors il faut justement, pendant 3 jours, prier le ciel, supplier notre Seigneur qu'il vienne au secours de la Sainte Église. Et puis aussi, nous voulons marcher pour manifester que dans ces temps si troublés, nous les catholiques, nous ne voulons pas baisser les bras. Voyez-vous, nous voulons manifester que l'Église catholique est toujours vivante, que la tradition catholique est vivante. Voyez-vous, et c'est pour ça qu'il est si important de nous lever et de marcher. Et je dis bien à ceux qui disent, je l'ai fait l'an dernier, eh bien quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Voyez-vous, l'Église a besoin de nous. La tradition a besoin de nous, donc il faut offrir des sacrifices pour que le bon Dieu nous accorde les grâces dont nous avons besoin. Et puis, il y a une 3e raison, qui est tout aussi importante, c'est que nous devons faire pénitence, chacun. Voyez-vous, nous devons chacun réparer nos péchés. Nous avons tous des péchés à expier, et cette marche, ce pèlerinage, purifie nos âmes. Et étant purifiés, eh bien le bon Dieu est beaucoup plus enclin à nous exaucer. Donc voyez-vous, la raison de marcher est triple. Alors je supplie ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent aujourd'hui, d'avoir pitié de l'Église, d'avoir ce regard filial sur l'Église, de vouloir souffrir pour elle. Voyez-vous, pour la tradition et pour soi-même. Je crois que le bon Dieu récompensera sûrement tous ses efforts. Voilà surtout ce sur quoi je voulais insister. Je voudrais aussi signaler, et je crois que ce n'est pas une petite chose, que le pèlerinage cette année sera un peu plus court, de 10 km. Les organisateurs ont réduit le parcours, et je pense que cela sera apprécié de tous. Et il est réduit de quelle façon, le parcours? Les organisateurs ont pu justement analyser un petit peu sur carte les trajets et ont fait en sorte que, eh bien, on prenne davantage de transversales, c'est tout. D'accord, d'accord. Mais on traverse toujours Paris. Toujours Paris, et on arrivera donc à la place Vauban, donc comme les années précédentes. Et là, il y aura donc la grand-messe finale. La messe du dimanche sera célébrée par Monseigneur Fellet, notre supérieur général, et la messe du premier jour sera célébrée par monsieur l'abbé Baudot, qui est le 2e assistant du district. Moi-même, je célébrerai la messe de clôture.
Voilà. Mais voyez-vous, il y a déjà beaucoup d'inscriptions, alors que nous sommes encore à plus de presque un mois de cet événement. Il y a beaucoup plus de 2000 fidèles inscrits. Eh bien, venez nombreux. Je crois que venez nombreux pour l'honneur de Dieu, pour l'honneur de l'Église, pour l'honneur de la tradition et pour l'honneur de vos âmes. Voilà. Alors, pour terminer, monsieur l'abbé, dimanche, il y a une manifestation organisée par Civitas pour rendre hommage à Sainte Jeanne d'Arc. Vous avez déjà accordé votre soutien à cette manifestation. Est-ce que vous pourriez renouveler de vive voix ce soutien Bien sûr, bon, des prêtres, ils seront présents. Moi-même, je ne peux pas parce que je suis retenu par une autre activité, je dois célébrer la messe ailleurs. Mais ce jour d'abord est le véritable jour de la fête de Sainte Jeanne d'Arc, la véritable fête solennisée en France. Et monsieur l'abbé, de plusieurs prêtres y seront présents. Je pense à monsieur l'abbé Beauvais, je pense à monsieur l'abbé Bilcock, et puis de très nombreux, donc Civitas, et de très nombreuses autres associations pour honorer la Sainte de la Patrie. Elle est un exemple, vous voyez, elle a délivré notre pays de l'occupation anglaise, et elle l'a sauvé, alors qu'humainement parlant, tout était perdu. Eh bien, je crois qu'aussi, cet événement est un acte catholique, pour manifester que nous croyons d'abord en la protection de cette grande sainte et que nous savons que Dieu sera le vainqueur à la fin. Merci beaucoup, monsieur. Voilà.